Alors il n'y a pas de recette, hein, mais moi j'essaie toujours d'écrire le livre que j'aimerais lire en tant que lecteur. Et donc j'aime les livres où on ne s'ennuie pas, et donc je fais très attention à faire en sorte dans la construction de mes livres que une fois qu'on a commencé le roman, on n'ait qu'une envie, c'est d'aller au bout et qu'on se retrouve à lire à 3 heures ou 4 heures du matin tellement on est emporté par l'histoire. Pour moi, un bon livre, c'est un livre qui rend heureux celui qui le lit. Et c'est vrai qu'au niveau de la construction, j'essaie un petit peu de m'inspirer des techniques du cinéma, des chapitres courts, des scènes très 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 visuelles, construites un peu selon des plans. J'aime bien en fait avoir des personnages très 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 très, très humains qui peuvent effectivement ressembler au lecteur. Et j'aime aussi que mes livres aient un thème assez fort. Là, parce que je t'aime, le thème du livre, c'est finalement comment affronter la souffrance, comment peut-on surmonter nos erreurs. Euh, et voilà, et donc en fait c'est l'idée que derrière des livres qui apparemment sont des livres un petit peu de mystère, d'histoire d'amour, on puisse aborder quand même des thèmes un peu plus profonds. On est dans la thématique du mystère, du hasard, du destin, jusqu'au bout. On ne sait pas si il va y avoir une explication surnaturelle ou rationnelle. Et c'est justement le fait de baigner comme ça dans ce mystère, dans ces questions qui fait comme ça monter un petit peu le suspense jusqu'à la révélation finale. Pour faire en sorte d'avoir des personnages humains, il faut quelque part soi-même ressentir les émotions qu'ils peuvent ressentir eux. Alors ça, on le fait comment? On le fait en essayant de piocher, hein, de piocher à la fois des éléments de sa vie, mais aussi des témoignages qu'ont pu vivre mes proches, ou alors des peurs, des angoisses, des espoirs. Mais ça, effectivement, c'est important pour qu'on ait un livre qui soit crédible. Il y a beaucoup, effectivement, de vingtenaires, de trentenaires qui lisent mes romans, et c'est vrai qu'ils aiment bien, à travers ça, le côté, les références musicales, les références au cinéma. On est de la génération magnétoscope, celle qui a découvert les films, non pas à travers les ciné-clubs, mais à travers les vidéos, avec la possibilité de faire arrêt sur image, de passer très vite, de revenir, de revoir le film 10 fois, et d'arriver un petit peu à déconstruire le film. Et donc ça, c'est clair que ça a eu une influence très très nette sur moi, ma façon d'écrire, ma façon de construire une histoire, de faire en sorte d'aller directement à l'essentiel, de faire en sorte une certaine efficacité finalement du récit, avec une tension comme ça qui doit parcourir l'histoire. Donc en privilégiant le rythme, mais en ne se coupant pas pour autant de l'émotion et des personnages. Voilà, et donc c'est presque naturellement que mes livres, que certains de mes livres sont en train de devenir des films. Le film sera tourné cet été à New York, à Montréal et au Nouveau-Mexique, et donc on parle là d'un casting assez prestigieux avec peut-être Romain Duris, John Malkovich et Evangeline Lilly qui joue Kate dans Lost. Je suis très très preneur, hein, de toutes les séries américaines comme ça, très inventives, très euh, percutantes, avec aussi là, des personnages assez forts, une façon de créer un suspense, une narration originale. J'ai toujours aimé les romans ou les films qui ont une fin comme ça, qui remet un petit peu en perspective tout ce qu'on a pu lire ou voir précédemment. On a tous en mémoire des films comme le Sixième Sens, Usual Suspect, Psychose, Fight Club, on a comme ça des chutes à la fin. Et donc là, j'ai voulu à mon tour créer comme ça une histoire avec ce que les Américains appellent comme ça le twist ending, où on a une fin comme ça qui remet en perspective l'histoire dans son ensemble. Donc c'est pour ça que je donne